les soucis que nous pouvons connaître dans ce monde. Voilà donc, bien aimé, une fois qu'on a dit ces choses, donc nous allons passer à ce qui est très important. Et le thème que nous allons développer ce matin, vous l'avez déjà lu parce qu'il est affiché. Il s'intitule ainsi « Environ 99,98% des chrétiens ignorent la puissance de la résurrection de Christ. » Voilà le thème que nous allons bien aimer partager. Accordez-moi juste 30 secondes. Merci frères et sœurs, vraiment que Dieu vous soit favorable. Donc, comme je disais que le thème que nous allons parler ce matin s'intitule « Environ 99,98% des chrétiens ignorent la puissance de la résurrection de Christ. » Voilà, bien-aimé, le thème que nous allons développer ce matin. Vous savez, bien-aimé, ces derniers temps, nous sommes taxés de toutes sortes de noms, nous sommes traités de toutes sortes de qualifications, parce que les gens ont du mal à nous comprendre. Les gens, parfois, ils ne suivent pas nos enseignements, ils lisent simplement les thèmes et après ils se font des idées. Mais cela, nous disons, c'est vraiment regrettable parce que vous ne pouvez pas juger quelque chose lorsque vous n'avez pas écouté ou vous n'avez pas suivi. Vous savez, si moi je vous pose une question, qu'est-ce que j'ai mangé ce matin? Et ce que j'ai mangé ce matin, est-ce que c'est bon ou pas bon? Vous ne saurez pas le dire. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne l'avez pas goûté. Voyez-vous? Donc, bien aimé, lorsque vous ne suivez pas les enseignements et que vous ne comprenez pas vraiment le fond du sujet, alors abstenez-vous de pouvoir critiquer. Parce que cela, bien aimé, peut apparaître absurde. Et cela peut vous ridiculariser parce que vous dites parfois des choses sans vraiment rentrer dans les profondeurs des choses. Mais, voyez-vous, cela, bien aimé, ne nous effraie pas parce que nous comprenons que nos pères aussi ont connu les mêmes choses. Bien aimé frère Paul, qui est l'apôtre des païens, il avait dit à Timothée, je combattis les bons combats. Et maintenant, donc, je suis prêt à être dans la libation. C'est-à-dire que je suis prêt à pouvoir mourir. Alors, je t'encourage aussi de continuer ces combats. Et bien aimé, voilà pourquoi nous épuisons notre force dans la parole. Malgré les attaques, malgré tout, bien aimé, nous allons continuer les combats. Ainsi étant dit, bien-aimé, je vais fermer cette parenthèse. Voyez-vous, bien-aimé, aujourd'hui, les chrétiens sont en train de fêter la Pâque. Mais l'ignorance de ce peuple, l'ignorance de ces gens-là, fait qu'ils fêtent quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils fêtent quelque chose qui n'a pas de sens. Peut-être cela va choquer quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ces choses. Mais je vais vous dire une chose, bien-aimé. Tout chrétien qui fête la Pâque, il est sous la malédiction. Tout chrétien qui fête la Pâque, il est maudit. Voyez-vous? Maintenant, je vais aller encore plus loin pour vous dire quoi? Pour vous dire que les chrétiens qui fêtent la Pâque aujourd'hui, vous allez comprendre qu'ils ne fêtent pas la Pâque de la Bible, qui est la Pâque juive. Parce que Moïse dit ceci dans le livre d'Exode chapitre 12. Il dit que aucun étranger ne mangera pas la Pâque. Aucun étranger ne fêtera pas la Pâque. Donc ça veut dire que la Pâque c'est une loi juive. La Pâque c'est une loi, c'est une fête juive. Et que Moïse lui-même il avait interdit aux païens, il avait interdit aux étrangers de ne pas pouvoir observer cela.
Mais vous allez comprendre une chose. Et par la suite, vous allez comprendre pourquoi nous avons intitulé le terme 99,98% des chrétiens ne connaissent pas la puissance de la résurrection de Christ. Voyez-vous, si vous posez une question aujourd'hui, peut-être même je peux vous la poser à vous qui me regardez, et si vous pouvez me répondre. Quel est le sens de la Pâque que les gens fêtent aujourd'hui? Je pose une question à tous ceux qui fêtent la Pâque aujourd'hui. Quel est le sens de la Pâque que les gens fêtent aujourd'hui? Et vous allez comprendre que chacun ira en soi. Certains vont donner des exemples. La Pâque, c'est la sortie d'Israël en Égypte. La Pâque, c'est la mort de Christ. La Pâque, c'est la résurrection de Christ. La Pâque, c'est la sortie des chrétiens dans le monde. Vous allez comprendre, il y aura beaucoup de réponses. Mais je vais vous dire une chose. Remarquez, peut-être que vous avez reçu. Heureusement, cette fois-ci, personne ne m'a envoyé joyeuse Pâque parce que je pense que ces gens-là connaissent ma position là-dessus. Vous allez remarquer peut-être que vous avez reçu ce matin joyeuse Pâque. Mais la Pâque que les chrétiens fêtent ce matin, elle est écrite avec S à la fin. Ça veut dire que P-A-Q-U-E-S. Alors que la Pâque dans la Bible, elle est écrite sans S. Maintenant, je vais vous dire pourquoi la Pâque chrétienne a une S à la fin. Pourquoi? Parce que les chrétiens confessent que la Pâque, premièrement, c'est la sortie d'Israël en Égypte. 1. C'est la mort de Christ. 2. C'est la résurrection de Christ. 3. C'est la sortie des enfants de Dieu dans le monde. 4. Voyez-vous, ils ont dit, puisqu'il y a plusieurs fonctions, il y a plusieurs choses dans la Pâque, alors nous allons les mettre en pluriel. Or, vous allez comprendre que lorsque vous ajoutez quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole, donc c'est une abomination. Voilà pourquoi, bien aimé, nous disons que la Pâque chrétienne, c'est une abomination et la Pâque juive, elle n'est pas pour nous. Donc, tous ceux qui fêtent la Pâque aujourd'hui, bien aimé, sont des ignorants de ces choses. Bien aimé, l'ignorance, c'est pas ne pas connaître. Voyez-vous, il y a une différence entre celui qui ignore et celui qui ne connaît pas. Celui qui ne connaît pas, c'est parce qu'il n'a jamais vu, c'est parce qu'il n'a jamais entendu, c'est parce qu'il ne sait pas. Voyez-vous, celui-là, il ne connaît rien. Mais l'ignorant, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a lu, c'est celui qui sait, mais il fait comme si il ne sait pas. Voyez-vous, tous ceux qui fêtent la Pâque aujourd'hui dans le monde chrétien, ils le savent que la Pâque avec S, ce n'est pas biblique. Mais ils ignorent. Pourquoi? Parce qu'il y a une dogme qui a été fondée là-dessus. Bien aimé, je ne vais pas être trop bavard, je vais rentrer maintenant dans le but de notre message. Je vous invite à écrire pour moi dans vos écrans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17 jusqu'au verset 18. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17 jusqu'au verset 18. Je vais lire avec vous, frères et sœurs. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. J'aime ça. Bien aimé, c'est une parole puissante. Je ne sais pas, j'ai l'impression que lorsque les gens lisent la Bible, ils ne prennent pas le temps de comprendre ce qu'ils sont en train de lire. Voyez-vous, peut-être que tu as déjà lu ça et que peut-être tu n'as jamais compris vraiment qu'est-ce que cela voudrait dire. Aidez-moi à écrire bien aimé ces choses. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17 à 18.
Quand vous écrivez cela, bien aimé, cela aide à ceux qui vont nous rejoindre à pouvoir savoir là où nous sommes, de là où nous sommes partis. Donc, voyez-vous, bien aimé, quand on fait la lecture biblique, vous devez prendre le temps de pouvoir s'arrêter et de pouvoir comprendre l'écriture. Parce que si vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de lire, alors vous aurez une ignorance. Or, bien aimé, l'ignorance c'est quoi? L'ignorance c'est le ténèbre. Voyez-vous, lorsque quelqu'un est dans le ténèbre, il est ignorant. Quand quelqu'un a encore le voile dans ses yeux, il ne voit pas, malgré qu'il lit, mais il ne comprend pas. Voilà pourquoi Esaïe va dire, la révélation c'est comme le mot d'un livre cacheté qu'on le donne à quelqu'un qui sait lire. Lis encore cela, elle ne dira que je ne sais pas lire. Pourquoi? Parce que c'est une écriture codée. C'est une écriture plutôt codée. Paul dit ceci. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Voyez-vous, bien aimés, aujourd'hui, quand nous disons que le péché n'existe plus, les gens disent, ah, le frère est allé trop loin, le frère il commence à dire des choses, maintenant tout le monde va faire du péché parce que le frère déclare qu'il n'y a plus de péché. Non, moi je ne déclare pas qu'il n'y a pas de péché. C'est la Bible. La même Bible que vous lisez, c'est la même Bible que je lis moi aussi. Mais seulement, bien aimé, vous n'avez pas la même compréhension que moi. Voilà là où il y a la différence de ces choses. Paul dit ceci. Si Christ n'est pas ressuscité, alors vous êtes encore dans le péché. Donc, autrement dit que, si Christ est ressuscité, donc un enfant de Dieu ne peut plus être dans le péché. Ah! Mais si un enfant de Dieu ne peut plus être dans le péché, alors c'est que les gens font tous les dimanches dans les églises. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Seigneur, pardonne-nous nos fautes. Seigneur, pardonne tout ça là. Et c'est quoi cela? Voilà la question que nous posons. Je ne sais pas si vous saurez me répondre. Je ne parle pas à vous qui me regardez là présentement parce que je sais que vous comprenez ces choses. Mais je parle et je pose la question à tous ceux qui ne croyaient pas que le péché n'existe plus. Si Christ n'est pas ressuscité, alors vous êtes encore dans vos péchés. Voyez-vous? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est bien aimé frère Paul. Et vous allez remarquer que beaucoup de gens n'aiment pas Paul. Ils lisent Paul, mais ils n'aiment pas Paul. Ils lisent frère Paul lorsque ça les intéresse, lorsqu'il va dans leur sens. Mais quand les choses sont un peu ambiguës pour eux, quand les choses ne sont pas trop claires pour eux, ils font les grenouilles. Ils sautent. Mais bien aimé frère Paul est clair ici. Donc, ainsi Christ n'est pas ressuscité. Voyez-vous, aujourd'hui, si vous demandez à un chrétien pourquoi il fête la Pâque, il va vous dire que dimanche c'était le jour de la résurrection. C'était le jour où Christ a ressuscité. C'était le jour où Christ est revenu dans la vie. C'était le jour où Christ est revenu dans ce monde. Tous les chrétiens vont vous répondre. C'est ça la Pâque pour eux. Mais par contre, la puissance de cette résurrection, ils ignorent. Voyez-vous? Ils ignorent la puissance de cette résurrection. Or, la puissance de la résurrection de Christ réside en quoi? Paul dit que, comme Christ est ressuscité, le péché n'existe plus. C'est ça que Paul veut dire ici. Peut-être que la langue française vous complique, mais cela, bien aimé, n'a pas de complications. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17-18, je répète. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Voyez-vous? Donc si Christ n'a pas ôté le péché, ça veut dire que si le péché subsiste encore, si le péché est toujours là, donc nous disons que Christ n'a pas ressuscité. Est-ce que Bato Bazali ko comprendre d'ailleurs? Nalina lo bango na lingala peut-être sunga bato mususu. Na lobi boy. Ndeko Paul a lobi boy. Soki Yesu Masia asekwate,
alors bino nyonso bozana nukati na masumu. Et soki Yesu asekwite, asekwate, et nikolo ba ete ba nyonso ba kufa na Yesu baza ya kubunga. Donc soki biso tozokolo ba ete ke toza batu na masumu. Soki biso tozokolo ba ete ke toza nanu na masumu. Tonikolo ba ete ke Yesu Masiya asekwate. Yango tolobi ete ke bandimi ebele ba Kristo mingi ba yebi nguya ya lisekwa ya Yesu te. Parce que soki ba yebaka nguya ya lisekwa ya Yesu, nde batu nyonso balinga ba comprendre ete ke lisumu oyo Yesu akufelaki ezalaka lisusu te. Nebite soki bozali kososola ngai. Nakosenga na bino ete ke soki difficulté zali ya ko comprendre nga botuna ngai motuna etokoyeba koyanola bino. Voyez-vous? Donc bien aimé, vous devez comprendre là que l'œuvre de la croix, la chose par laquelle Jésus est monté à la croix et il est mort, c'est pour ôter le péché. Mais remarquez une chose, la Bible dit que dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur prenait un agneau et il égorgeait. Et il prenait le sang de cet agneau, il rentrait avec dans le lieu très saint. C'était pour expier les péchés. Je ne sais pas si c'est le mot expier les péchés ne vous dit pas quelque chose. Ça veut dire que c'était pour ôter le péché. Mais vous allez remarquer que la Bible dit que les souverains sacrificateurs, ils devaient répéter la chose chaque année. Pourquoi? Parce que le sang des animaux n'était pas capable de ôter le péché. Mais le sang des animaux couvrait les péchés. Voilà pourquoi chaque année, le souvenir des péchés revenait et par conséquent, il devait répéter ce culte. Il devait répéter ce rituel. Malheureusement, c'est ce qui se fait aujourd'hui dans les assemblées. Vous allez voir que chaque dimanche, les chrétiens, ils invoquent le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie. Dimanche d'après, il vient encore. Ils vont encore invoquer le sang de Jésus. Dans la semaine, quand ils vont se réunir, ils vont encore invoquer le sang de Jésus. Nous comprenons qu'ils sont encore dans la loi de Moïse. Parce que dans la loi de Moïse, ils devaient tuer les animaux plusieurs fois. À chaque fois qu'ils s'approchaient, à chaque fois qu'ils venaient dans le temple, ils devaient amener un animal. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché. Il couvrait le péché. Voilà pourquoi le véritable animal qui est Jésus, lorsqu'il est venu, lui maintenant il devait mourir. Et la mort de Jésus, vous allez comprendre que l'animal qu'on amenait dans l'ancienne alliance, on le tuait et il disparaissait. Il ne revenait pas à la vie. Voilà pourquoi chaque année, on devait prendre un autre animal et faire le même rituel. Mais le véritable animal, lorsqu'il est rentré dans le sanctuaire, il est mort, mais il n'est pas resté. Voilà la différence. Et il est sorti. Ah, j'aime ça. Donc le fait que Jésus est sorti, c'est ce que nous appelons la résurrection. Voyez-vous? Donc Jésus étant agneau, présenté par frère Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, il devait mourir, mais il devait aussi revenir à la vie. C'est-à-dire que le fait de revenir à la vie, c'est cette puissance-là qui a ôté le péché. Frère Chinois, tu parles trop, mais peut-être nous allons nous perdre. Je vais donner les Écritures. Hébreux, chapitre 8. Hébreux chapitre 8, bien-aimés, soufflez avec moi, parce que vous avez besoin de comprendre ces choses. Hébreux chapitre 8, je vais commencer par le verset 7 et en descendant. Écoutez,
Hébreux chapitre 8, verset 7 en descendant. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié de, dit le Seigneur. » Voyez-vous, la nouvelle alliance ne consiste pas à l'ancienne. Parce que la Bible dit ici que l'alliance que Dieu avait faite avec Israël, que cette alliance était un souvenir de ce que Dieu a fait lorsqu'il les a sortis de l'Égypte. Et en sortant ce peuple dans l'Égypte, Dieu avait dit que comme le peuple n'ont pas observé, comme le peuple n'ont pas respecté cette alliance, je ferai une nouvelle alliance. Mais cette nouvelle alliance ne sera pas comme celle qui a été faite dans les 2 heures lorsque le peuple a reçu la loi. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux. Écoutez bien verset 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Écoutez, verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui est vieilli, est prêt de disparaître. Voyez-vous, frères et sœurs, le but de la nouvelle alliance. Or, la nouvelle alliance reçoit sa force par la résurrection de Christ. Parce que le seul animal qui a été égorgé et qui est sorti vivant, c'est Jésus. Parce que les taureaux, les pigeons, les moutons, les agneaux qu'on donnait dans l'ancienne alliance, lorsqu'on les tuait, on les brûlait et on faisait les rituels afin que les péchés de ce peuple soient couverts. Et Dieu avait toujours le souvenir de ce péché malgré que le sang de cet animal a été mis dans la propitiatoire. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu va dire que je ne me souviendrai plus. Frère, n'habitez ce qui français ça passe. Yeso zoloba nzamba zoloba awake nakobosa na masumu na bino. Masumu ya banani yaba oyo bazalaki na se na mobeko parce que lisumu ezali kobuka mobeko. Tout ce qui était sous la loi, Dieu a dit qu'il va oublier leurs péchés parce que le péché c'est la transgression de la loi. Si Dieu a oublié le péché de ceux qui étaient sous la loi, à combien plus fort nous qui n'ont pas reçu la loi, nous ne serions pas des pécheurs. C'est ce que la Bible dit. Voyez-vous, mais bien aimé, il y a une chose qui est très importante. Aujourd'hui, les gens sont en train de fêter Pâques. L'année prochaine, ils vont encore fêter la Pâques. Mais Paul va dire ceci dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Christ est notre Pâques. Pourquoi Paul va dire que Christ est notre Pâques? Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de fêter une date précise. Non, ma vie, tous les jours de ma vie, c'est la Pâques. Pourquoi? Parce que Christ vit en moi et il est vivant.
J'attends pas un jour pour pouvoir dire que ah, c'est aujourd'hui que Jésus est ressuscité. Voilà, alléluia, amen, Jésus a secoué. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Biso bana nzambe tozelaka mukolo moko te po ete to fêter Pâques. Paul a dit que Yesu Masia aza Pâques na biso. Ça veut dire que comme Yesu Masia aza na bomoi avant dikati na motema nanga, mikolo nyonso oyo nazali ko vivre po nanga ezali Pâques. Donc ezali fête po nani? Parce que Yesu aza na bomoi avant disami na motema. Na kozela te mukolo na Pâques po na ya ko célébrer ah Yesu sekui Hosanna kumama na yote. Lisekwa ya Yesu ezali tous les jours parce que soki Yesu aza na bomoi te na bomoi na yo ozali ya kokufa. Si Jésus n'est pas vivant dans ton cœur, tu es mort. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous ne fêtons pas la Pâques en attendant le jour de la Pâques. Non, voilà pourquoi Paul dit Christ est notre Pâques. Ça veut dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc le fait que Christ vit en moi, il est ressuscité, mais il n'est pas ressuscité aujourd'hui. Christ, il est ressuscité il y a cela 2000 ans. Et moi, quand je suis venu sur la terre, Christ était déjà ressuscité. Et cette puissance de la résurrection de Christ, c'est ce qui nous donne, bien aimé, la joie de savoir que nous ne sommes pas dans le péché. Et que nous avons jamais été dans le péché. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix, la consommation de cette œuvre-là a banni les péchés. Zacharie chapitre 3 verset 9. Zacharie chapitre 3 verset 9. Alléluia. Que Dieu vous soit favorable, frères et sœurs. Soyez les bienvenus dans cette école de grâce de Dieu. Zacharie chapitre 3 verset 9 dit ceci. Je lis avec vous. Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Qu'est-ce qui a été gravé sur cette pierre? Cette pierre que Dieu a placée, et cette pierre qui avait 7 yeux. Vous comprenez déjà que la pierre là, c'est Jésus. La pierre là, c'est Christ. Mais Dieu dit que je vais graver sur cette pierre. Mais qu'est-ce que Dieu va graver sur cette pierre? Écoutez. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays à un seul jour. Donc ce qui est gravé sur la pierre qui est Christ, c'est qu'il va enlever, il va ôter l'iniquité, il va ôter le péché de ce pays à un seul jour. Donc il n'a pas besoin de 2 jours, pas besoin de 3 jours, il n'a pas besoin de plusieurs jours. Un seul jour, Dieu avait promis, je ôterai l'iniquité de ce peuple. Voyez-vous? Ça c'était la promesse que Dieu avait donnée au prophète Zacharie. Mais ces choses devaient s'accomplir quand et où? Ces jours-là, bien aimé, ces choses devaient s'accomplir lorsque Christ est mort à la croix. Un seul jour. Pas 2, pas 3. Un seul jour. Lorsque Christ a donné la vie, il a dit Eli, Eli, lama sabachthani. Ce jour-là, il a crié, tout a été accompli. Mais les chrétiens disent que non, il a oublié nos péchés. Voilà pourquoi nous devons encore demander le pardon. Voyez-vous? Donc les chrétiens ignorent la puissance de la résurrection. Malheureusement, bien aimé, les chiffres que nous avons donnés, ça peut être exact. Environ 99,98% des chrétiens, ils ignorent la puissance de la résurrection. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Christ n'est pas ressuscité pour te donner le mariage. Christ n'est pas ressuscité pour te donner l'argent. Christ n'a pas ressuscité pour te donner des maisons. Christ n'a pas ressuscité pour, je ne sais pas, te bénir. Non. Christ est ressuscité pour ôter le péché. Voilà pourquoi Paul a déclaré, si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. J'aime ça. Voyez-vous? Donc vous devez croire que Christ, la puissance de la résurrection,
a banni les péchés dans le monde. Oh, je sais que vous aimez les Écritures. Hébreux chapitre 9, verset 25 et verset 26. Hébreux chapitre 9, verset 25 et verset 26. Écoutons. S'il y a des questions, bien aimés, n'hésitez pas. Vous pouvez poser votre question et nous sommes là pour vous répondre. Que vraiment Dieu vous soit favorable. Pour ceux qui peut-être nous suivent pour la première fois, bien aimés, nous vous souhaitons la bienvenue à l'école de la grâce de Dieu. Je lis avec vous Hébreux chapitre 9, verset 25 et verset 26. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré. Ici on parle de Christ. La Bible dit que ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme les souverains sacrificateurs entrent chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Frère, Paul est en train de dire ici, parce que nous croyons que c'est bien aimé frère Paul qui a écrit ça. Il dit ceci que les souverains sacrificateurs dans l'ancienne alliance, donc dans la loi, ils rentraient plusieurs fois dans les sanctuaires avec le sang étranger, avec le sang des animaux, avec le sang des pigeons, avec le sang des taureaux. Mais Christ, il est rentré une seule fois. Voyez-vous? Écoutez verset 25. Verset 26 plutôt. Autrement, il aurait fallu qu'il y souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin du siècle, il a paru une fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Bien aimé, je ne sais pas, franchement, si les gens lisent la Bible bien. Voyez-vous, la Bible est claire. Autrement, il aurait fallu qu'il y ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin du siècle, il a paru une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Yesu Masia, akota mbala moko kaka na etumbelo. Akota kina makila ya nyamate, na akota kina makila na ye moko. Pona nini? Poete na ekeke oyo ya suka. Ekeke ya suka ya disote. Ekeke ya suka ya bango. Parce que ekeke, un siècle dure 100 ans. Voyez-vous? Donc, depuis la naissance de Christ jusqu'à la naissance, donc dans ce siècle-là, Christ est apparu. Donc, Yesu ayaki akotaki netumbelo. Akotaki na makila ya banyamate. Mais akotaki na makila na ye moko. Mbala moko kaka. Pona salani. Po alongola masumu. Yango oyo tuti kotanga awa na ba ebelo. Voyez-vous? Donc, vous devez comprendre, bien aimé, que si vous ne comprenez pas ces choses, que le sacrifice de Christ a ôté le péché, alors, bien aimé, nous devons arrêter de prêcher. Ça sert à quoi de prêcher? Bien aimé. À quoi sert bon de pouvoir vous prêcher la parole de Dieu et vous dire que vous êtes encore des pécheurs, que vous devez bien aimer, vous demander le pardon, vous devez venir bien aimer confesser vos pardons et tout ça là, et Jésus va vous pardonner. Non, bien aimé. Jésus ne peut pas vous pardonner parce qu'il a déjà ôté le péché. Voyez-vous? Je reviens à 1 Corinthiens chapitre 15, versets 17 et 18. Mais je vais lire le verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Voyez-vous? Donc, ceux qui t'ont dit, Yesu Masia, oya sekwate, kondimane bino ezapamba.
Donc tozo côté ya bino pamba. Donc tozo côté ya pona kolekisa tango. Tozo côté ya kapoto lia badimi na bino, tozo côté ya kaka poto zo mabonza na bino, tozo côté ya kaka po biso to nginda na biso et bino bozala ka ba ignorant. Ça bien aimé, ça n'a pas de sens. Mais l'idée na biso ezali pona kolakisa bino eteke. Mosala na ekulusu. Nguya ya lisekwa ya Yesu Masiya elongola lisumu. Ah, ndeko moko akotuna ngambe pasteur. Ebo mutu asalaka ekobo. Ebo mutu ayibaka. Ebo mutu akosaka. Wana siko ezali. Wana ezali lisumu te, ezali faute. Ezali mbeba. Bomoni, pote lisumu selon oyo Biblia epesi définition nango, ezali kobuka mobeko. 1 Jean chapitre 3 verset 4, Bible lobi eteke, moto nyonso abuki mobeko asali lisumu. Pote lisumu ezali kobuka mobeko. Parce que la Bible déclare que celui qui transgresse la loi commet un péché parce que le péché c'est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Donc si quelqu'un pose la question, frère, et les adultères, celui qui commet le vol, celui qui tue, alors c'est quoi cela? Cela c'est manquer le but, c'est commettre une faute. À cela, bien aimé, tu n'as pas besoin de Dieu pour demander le pardon. Tu dois demander le pardon à celui dont tu as causé le tort. Soko yibaki, ozana tino ke negosenga bolimbi se pa ina nzambete. Kende komona muto yo yibi, zongi sela ibiloko na ye esenga ye pardon. Bomoni, c'est ça bien aimé. Kasi lisumu oyo Biblia ezoloba. Lisumu oyo Yesu akufela ezali kobuka mobeko. Donc le péché dont Christ est allé mourir à la croix, c'est la transgression de la loi. Or, Paul va dire ceci. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Verset 12. Et nous allons descendre mollo mollo. Romains chapitre 5, verset 12. Nous allons descendre mollo mollo. Écoutez ce que bien-aimé frère Paul va dire. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Je m'arrête. Frère chinois, mais toi tu dis que nous ne sommes pas des pécheurs. Toi tu dis que non, nous n'avons pas commis les péchés. Mais toi-même tu viens de lire là que tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Amen. Bien aimé, nous disons Amen à la parole. Mais toute la parole sans l'explication, cela peut s'avérer compliqué. Voilà pourquoi nous allons donner l'explication. Le roi Nabuchodonosor, il a dit que j'ai eu un songe, mais je l'ai oublié. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse me dire ce que j'ai eu comme songe et en donner l'explication. Or, donner le songe, c'est lire la parole. Et une fois que tu as lu la parole, maintenant il faut donner l'explication du songe. Pourquoi? Parce que c'est par les songes et par les paraboles que Dieu a parlé aux prophètes. Osée chapitre 12, verset 10. Alors, bien aimé, Paul va dire que tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Parce que tous ont péché. Faites attention ici, bien aimé. Nous allons conjuguer le verbe. Parlons français, frère. Ou parlons portugais, parlons lingala, parlons n'importe quelle langue que vous voulez. Le verbe ici est conjugué au temps passé. Tous ont péché. Écoutez, la Bible ne dit pas que tous pêchent. Non. La Bible ne dit pas que batonyo so bazo kosala masumu. La Bible ne dit que batonyo so basala lisumu. Vous comprenez? Donc le verbe est dans le passé. Maintenant, écoutez. Quand Paul a écrit cette lettre, c'était dans quelle année? C'était entre l'année 60 et l'année 68. Je dis pas 1960, non, je dis entre l'année, dans le premier siècle. Donc depuis que Paul a écrit ces choses, il y a déjà 20 siècles qui ont passé. Est-ce que Moutazo Sosolanga? Uta Paul a comment makamboyo, bikeke tuku na mi balé eleki déjà.
Donc 20 siècles ont déjà passé depuis que Paul a écrit ces choses. Si vous avez obotami lelo, on a dit que la Bible a dit que tous ont péché, y compris moi. Non. Non, frère. Parce que vous allez comprendre que si nous disons que tous ont péché, y compris nous, alors il faut que ça Paulo ayape azala nabiso lelo. Parce que mokomi ya mokanda azakati na likomi. Celui qui a écrit ces choses, il est inclus dans la phrase. Donc, quand Paul dit que tous, y compris lui. Maintenant, écoutez, verset 13. Car, jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Ah! Balobi, tikino mobeko. Voyez-vous bien aimé, la langue française est là des grammaires que nous devons respecter. Jusqu'à la loi. Donc ça dit quand on dit jusqu'à, ça dit qu'il y a un point. C'est pas la continuité. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Moi j'habite à Toulouse. Je prends ma voiture, je vais à Paris. Et sur le chemin, je trouve des amis qui veulent aussi voyager. Mais eux, ils vont aller en Belgique. Alors, ils ont dit, est-ce que tu peux nous amener? J'ai dit, ok, moi je peux vous amener jusqu'à Paris. Après, je m'arrête. Si vous voulez continuer jusqu'à Belgique, vous devez changer de voiture. Ou vous devez changer les moyens de transport. Donc, ça dit, quand on dit jusqu'à, ça dit qu'il y a une finalité. Ça veut dire que quand j'arrive à Paris, moi, je finis. Je ne peux plus continuer. Je suis arrivé dans mon but. Maintenant, ici, ils ont dit ceci. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Voyez-vous? Donc, le péché a régné depuis Adam jusqu'à la loi. Après la loi, comme Christ est fin de la loi, Romains chapitre 10, verset 4. Donc, Christ a mis fin à la loi. Et les païens, nous n'avons pas reçu la loi. Ça veut dire que le péché, il s'est arrêté à la loi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que tout cette explication, il y a ma commis. Quand vous lisez la langue française, vous devez respecter la lecture. Quand on dit jusqu'à, hein, en portugais, on dit quoi? Até. Quando diz em português até, já não tem continuidade. Jusqu'à. Donc le péché doit s'arrêter quelque part. Et le péché doit s'arrêter à la loi. Donc depuis Adam jusqu'à la loi, donc le péché était dans le monde. Et Paul va dire ceci. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Voyez-vous? Donc, si la loi n'est plus là, on ne peut plus imputer le péché à quelqu'un. Donc, ce qui mobeko eza lisusu te, tokoki lisusu ko pakola lisumu epai na mutu te. Pointe, Paul a lobby eteke, ce qui mobeko eza lisusu te, motope akoki lisusu ko lata lisumu te. Mais les chrétiens aujourd'hui, ils ignorent ces choses. Voilà pourquoi ils ne connaissent pas la puissance de la résurrection de Christ. Aujourd'hui, aujourd'hui, oh, d'ailleurs, Pâques, on a déjà dit une introduction, Eza Boutsoba. Parce que bon, moi, on fête Pâques na S. Depuis so, bana na Nzambe, Pâques Eza pour na bisoté. Pâques Eza li fête juive. Vous comprenez? Donc, Paul a lobby que, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé car il n'y a point la loi. Voyez-vous? Ce qui m'a dit eza lisusu te, lisumu pe eza lisusu te. Maintenant, est-ce que la loi existe encore? Non, bien aimé. Nous sommes plus soumis à la loi.
Parce que Christ était la finalité de la loi. Parce que Christ a mis fin à la loi. Romains chapitre 10, verset 4. La Bible dit Christ est la fin de la loi. Pour la justification de ceux qui ont cru. Mais remarquez, on va continuer quand même avec frère Paul. Verset 14 de Romains 5. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'au Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Voyez-vous? Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Moïse ici, c'est la loi. Parce que quand Paul écrivait ces choses, Moïse était déjà mort. Mais ce sont des mots interchangeables. Quand la Bible dit Moïse ici, ce n'est pas Moïse l'homme, mais c'est Moïse la loi. Parce que la loi a été donnée à Moïse. Jean chapitre 1, verset 17. Donc, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'au Moïse. Donc, Koufa, ezalaki na mokili oyo uta Adama, tikino Mose, donc tikino mobeko. Et tant mobeko esuki, liwape esuki. Maintenant, nous devons expliquer de quelle mort s'agit-il ici. Ce n'est pas la mort physique. Obrigado, Cabelicano. Desde até. Obrigado. Voyez-vous? Desde até. Quer dizer que tem uma finalidade. Quer dizer, não há continuidade. Temos que parar quando chegar neste destino. É isso que quer dizer até. Obrigado. Voyez-vous donc que la mort qu'on parle ici, c'est la mort spirituelle. Parce que la Bible dit ceci. Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais quand vous allez dans la Genèse, le jour où Adam et Ève ont mangé les fruits défendus, ils ne sont pas morts physiquement. Mais ils étaient morts comment? Ils étaient morts spirituellement. Qu'est-ce que cela veut dire la mort spirituelle? C'est être séparé de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a chassé Adam et Ève hors du jardin. Le fait que Dieu a chassé Adam et Ève hors du jardin, ils étaient séparés de la gloire. Or, la gloire, c'est régner. Quand un roi, il est glorifié, il règne. Dieu avait dit à Adam, tu vas régner sur tous les animaux, tu vas régner sur tout ce qui est ici. Il était un roi, Adam. Mais lorsqu'il a mangé, il a perdu la gloire. Voilà pourquoi Paul va dire que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont séparés de Dieu. Or, la mort de Christ et sa résurrection a réconcilié ce peuple. Mais pour que ce peuple soit réconcilié, il faut que ce qui fait que sépare Dieu et l'homme doit être ôté. Et alors, question. Qu'est-ce qui séparait Dieu et l'homme? C'est la transgression de la loi qui est le péché. Voilà pourquoi Christ devait ôter le péché pour que l'homme et Dieu soient réconciliés. Mais bien aimé, toutes ces choses ont été accomplies dans les premiers siècles, avant que toi et moi, nous venions sur la terre. Lorsque nous sommes venus, nous, sur la terre, nous avons déjà trouvé, toutes ces choses ont été déjà consommées. Voilà pourquoi nous disons que nous avons la nature adamique, mais nous n'avons pas les péchés adamiques. Qu'est-ce que cela veut dire, frère chinois? La nature adamique, c'est cette chair. Voyez-vous? C'est la chair que Adam a hérité, c'est ce que nous avons aussi hérité. Mais quant au péché, parce qu'avant que le péché intervienne dans la vie d'Adam, Adam avait déjà la nature adamique. Mais Adam n'avait pas commis encore le péché. Mais il avait la nature. Donc nous tous les hommes, tous les êtres humains, nous avons la nature adamique qui est la chair. Mais quant au péché adamique, nous qui sommes nés après la résurrection de Christ, nous ne sommes pas nés avec ce péché. Pourquoi?
Tout simplement parce que Christ l'a ôté. Voilà la puissance de la résurrection de Christ. Voilà pourquoi je dis que tous ceux qui sont nés après la résurrection. Pourquoi? Parce que la résurrection de Christ, c'est une puissance qui a ôté les péchés. Mais aujourd'hui, 99,98% des chrétiens ne croyaient pas à la puissance de la résurrection de Christ. Voilà pourquoi chaque dimanche ils sont dans les églises. Seigneur, pardonne nos péchés. Seigneur, pardonne. Frère, yo tiki kokosa mobali na ndako. Okoyi kosenga ebo limbisite oye na église. Pour être nzamba za poubelle na bino. Nous répétons ces choses pour que vous puissiez comprendre bien. Nzamba za la poubelle na bino te. Et si ka oboya ko boître bosoto na bino. Osali bosoto na ndaku na yo bongisa na mobali na yo. Osali bosoto na camarade na yo bongisa na camarade. Oyibi eloko muninga bongisa na muto yo yibi. Okosi patron na musala bongisa na patron na musala. Na patron kokiko bongisa te muto yo zoko mona. Bonzambo yo mona kate. Yo kanisa la poubelle. Ici faut ya kaka osopa bosoto na yo. Enzamba kozwa na yo bokaka. Poza nzambe te. Dieu ne reçoit pas ça. Tous vos prières que vous faites là dans vos assemblées est nul et sans effet. Parce que Dieu ne conçoit plus les péchés de cette manière-là. Tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est l'œuvre de la chair. Et quand tu as commis l'œuvre de la chair, bien tu dois savoir que tu as commis ça contre un individu ou contre une institution, mais pas contre Dieu. Parce que ce qui était péché pour Dieu, c'était la transgression de sa loi. Maintenant, toutes les fautes que tu commets, réfléchis bien. Quand tu commets une faute, tu ne le commets pas contre Dieu. Tu le commets contre un homme. Ou bien contre une institution. Alors, il faut que tu ailles arranger. Donc, cela n'est pas péché selon la définition de la Bible. Mais je vais continuer. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Waouh! J'aime ça. Par Adam, la mort a intervenu. Et tous ont été privés. Mais la Bible dit ici que par un autre, qui est Christ Jésus, il a amené la grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce est une faveur imméritée. Namoni mutuna na oserlongo. Na serlongo. Namoni. Ah. La sœur pose la question, si tu as tué quelqu'un, tu dois arranger avec qui? Mais muto yobomi ser nangai. Auta nanzete te, babota ekobota. Azata msuna mwasi na ye, azata msusuna bana na ye, azata msusuna baboti na ye. Yo awobomi ye. Kende komona libota wana ebisa bangonga mna bomi mwana na bi parce que bango bazoko luka. Pourtant msusuna no ndimite, tant msusuna bakangi yote. Mais yo yebi peza ke no libota wana bazolela mutu na bango. Bazoko luka nani abominde kona bango bali baye bapona nini. Voyez-vous? Bali baye bapona nini. Kende ko bongisa. Kende yebisa bango ngamna bominde kona bino. Mais ko kende pa nzambe te. Nzamba limbisa masuma boye te. Yesu alobi si vous ne pardonnez pas vous les uns les autres, votre Dieu qui est au ciel ne vous pardonnera pas non plus. Parce que Jésus était encore sous la loi. Mais il a déjà dit ça aux pharisiens. Si vous ne vous pardonnez pas vous-même, Dieu aussi le Père ne vous pardonnera pas. Ce qui est non. La religion vous a mal enseigné ces choses. Oh, yaka ko confesser masumu na yo, nzambe aza fidèle akolimbisa. Ha! Ah! Leti, osali kobo, soko osali kobo na ko beta yo. Ah, olingo yeba soki osala nini?
soki osali kobo mwana na kobeta yo. Ah, olila yanola yo, soko osali kobo benga Jean, yebisa ye chéri yomoni banotika na poto anga moko na kokisu ko supporter te na kwei. Benga ye. Que Dieu te soit favorable ma sœur. Parce que ça osali kobo, osali mabe pona mobali oyo alinga yo, pona mobali oyo apesa yo bolingo, mobali oyo apesa yo motema. Et pas il y a zakuna aza fidèle et yo a osali kobo. Alors benga ye loba papa limbisa nga penza de abo. So na makasa olimbiso, limbiso. So lobi ki mabe osali nga na olimbiso te. Ah. Yo sali par na yo. Conséquences ko subir. Bien aimé, ba faute nyos to zoko sala awo. Ba ko même pe ko limbisa yo me okofuta conséquences na yawo. Conséquences na ngo okofuta. Donc soki mutasali kobo aza mwasa libala, fake ne ko bongisa. Fake ne ko bongisa. Et bon, on a balité. Ah, on a balité. Voyez-vous, Naolo baboy. Et puis moi, moi si, ce qui n'a balité, aza moi si a papa nae. Hein? N'a aucune logique ya makomi. Parce que muto apesaka mwana na libala ezalaka papa. Donc ce qui mwana azana na ndaka baboti et que abali nanu te asali ekobo a déshonoré baboti na ye. Yango moni Bible le bien que nous devons honorer nos parents. Donc ce qui mwana mwasi abala nanu te et ayebi déjà mobali na libanda a déshonoré baboti na ye. Il faut que de komona baboti aloba na bango ete ke papa Bopesinga bobali singa na noté menga naza déjà ya kobala. Pourquoi? Parce que ce qui moi c'est na mobali basangisi nzoto, selon la Bible, bakomi eloko moko. Na pesa wa likomi parce que makambo to lobaka, so to pesi makomi te et ko la passe. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, je pense verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Écoutez, Paul a le Bible. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Pourquoi? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Voyez-vous? Na miso na nzambe libala ezaso ki mwasi na mobali basangisi nzoto. Et frère Paul est à 1 Corinthiens chapitre 5 verset chapitre 6 verset 16 à l'obi. Oyebite soki moto asangisi nzoto na ndumba. Paul ake musika abi soki moto asangisi nzoto na ndumba. Bakomi eloko moko. Pona nini? Poete komami ete mwasi na mobali so basangani bakomi eloko moko. Donc il faut na mzambe tango mwasi na mobali bobala na mairie, bobala na église, bobala na famille, bobala na te. Soki yo oyo libota no baibi ko bala te. Okesa nsanzoto na yo na mwana mobali. Ubie mwana mobali okesa nsanzoto no na mwana mwasi na miso na nzambe bokomi eloko moko. Ngate mna lobi yango. Bible ya mte lobi. Et à ce point-là, tu as déshonoré tes parents. Donc, culture ya réunion ya lelo ezala ya mituna pe biyano. Soki mobali asali ekobo aboyi kosenga bolimbisi. Soki mobali asali ekobo aboyi kosenga bolimbisi yo yebi ya ndeni ke mobali asali ekobo. Ça veut dire yo ki yango bie balobi na yo. Soki mobali aboyi mobali aboyi kosenga bolimbisi. Eza problème na ye, eza problème na yo te. Bolimbisi eza loko ba pusaka mutu te. Bolimbisi eza mutu motema na ye fungwama e aya asenga bolimbisi. E bongo soki mwasi aboyi kosenga bolimbisi. Eza pendenge moko. Donc bolimbisi eza loko ekuta na motema na moto. Nano tuna mutu te asali likambo yibi pese za ye mawanga ni na ye. Bonso kosani, ovomaye
Okange na makasi. Non? Soka sengi bolimbisite, okoyi kolimbisa ete. Sikoyo olimbisa mutu ndeni. Pona mutu olimbisa mutu fo mutu asenga bolimbisi. So mutu asengi na bolimbisite okoyi kolimbisa ete. Parce que bien aimé, le pardon, c'est une puissance qui libère. Si la personne ne veut pas confesser ce qu'il a commis comme faute, donc il n'est pas libéré. Et donc, de ce fait, il aura ce poids, ce kilos dans sa tête. Et la relation entre toi et elle, donc, il sera aussi compromis. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu cet pardon-là qui a la puissance de libérer. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Mais s'il y a encore des questions, vous pouvez toujours répondre, vous pouvez continuer à poser vos questions. Donc, vous voyez bien aimé que si le péché est rentré par Adam, la grâce et le don de la grâce est rentré avec Christ. Voilà pourquoi tous ceux qui sont sous la grâce, ils ne sont plus sous le péché. Pourquoi? Parce que étant donné que Christ a ôté le péché en mettant fin à la loi, Paul dit, s'il n'y a point de loi, il n'y a point l'imputation du péché. Et tout cela, bien aimé, c'est fait à travers la puissance de la résurrection. Voilà pourquoi Paul dit, je répète, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi elle est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Nous comprenons que les chrétiens, ils ne croient pas à la résurrection de Christ et de ce fait, ils confessent qu'ils sont toujours des pécheurs. Ce n'est pas un dérangement, lui-même, il a demandé de lui poser des questions. Ah, pourquoi? Il y a quelqu'un qui se plaint que c'est un dérangement? Bon, Sir Leti n'a évité ce qui questionne yo au lobby et na sens nini. Je pense que au niveau belela Jean chapitre 8 moi si bakangaki na ekobo. Ce qui za yango yebisa ngai na ko répondre. So lingo lobela moi si oyo ya Jean chapitre 8 ba memaki pa na Yesu pointe bakangaki na ekobo. So qui za yango komala ngai na ko yanola yo. So ki yango te alors motuna na yo na comprendre dans mon pensa mingité. Voilà. Donc nazo c'est là au confirmer. Ce qui est par rapport à moi si à Jean 8 alors na ko yanola bino. Donc voyez-vous bien aimé que bien aimé ne vous inquiétez pas, vous pouvez poser la question, vous êtes libre de poser la question. Cela ne dérange pas. Sinon, j'aurais pas dit de vous que vous pouvez poser la question. Mon but, bien aimé, ici, c'est pas que je puisse parler beaucoup et après, vous ne comprenez pas. Ça m'intéresse pas. Ça, c'est une école. Dans une école, bien aimé, il faut que celui qui reçoit la leçon, il doit comprendre. Donc, si la personne n'a pas compris, laissez-lui poser sa question. Cela ne me dérange pas. La sœur Letty a dit que c'est vraiment, c'est ça. Donc, Azolo Bella, moi, si Oyo, il y a Jean chapitre 8. Mais, ndekonanga Letty, na kolingana ya nolayo boye, moi, si Oyo, ba me maki epai na Yesu Masiya, soki otangi bien okomona. Nazara tangu mingi te mais na omeka kotanga Jean chapitre 8 verset 1 et tikino na kokita. Mais na kotanga lombango, hein? Et Jésus en alla à la montagne des Oliviers. Et au point du jour, il vint encore au temple et tout le peuple vint à lui et s'étant assis, il enseignait. Et les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise adultère et l'ayant placée devant lui. Ils lui disent, Maître, cette femme a été surprise sur le fait même commettant adultère. Or, dans la loi de Moïse, nous a commandé de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Or, il disait cela pour éprouver, afin qu'il eusse de quoi l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Bon, Nasukiwana.
Bon, sœur Leti, okoki kotanga nyonso tout oyo comprendre. 1. Moi si wana asalaki ekobote. Bana déjà, yeba yango. Ah, fraîchement. Mais Bible lobi ke bakangi moi sana na ekobo, mais yo lobi ke moi sana asalaki ekobote. Na ko expliquer pour na nazolo baboy. 1. Ya liboso moi sana asalaki ekobote. De 2. Ba Yuda ba memaki moi sana kwa ya Yesu po ba meka Yesu. Parce que bango soki ba lobi ka Moïse aloba Yesu ba loba ke moi aussi je dis. Et cela a agacé les Juifs. Et ben tungisa ba Yuda. Alors ba memi moi si wana et pas ya Yesu. 2. De 3. Quand ba ye na ye pas na Yesu, ba lobi que moi ça loba ki na biso ke moi si oyo esengeli akufa. Mais remarquez, likambo ba ndeko ba soko loba et comment mi na mukanda ya nombre. Na mukanda ya nombre, Mardoché cherche-moi c'est là. Je ne sais pas si c'est chapitre 18 ou bien verset 15. Plutôt chapitre 18 ou chapitre 25. Mon père Koyamo c'est le biboy. Ce qui va tangi moi si na mobile. Parce que moi si on peut ça les koboye mon côté. Il fallait pas la batumi balé. Moi ça lobi na mobeko. Parce que maman va lobi que moi ça lobi na mobeko et sengeli to bomai. Mais mobeko moi ça lobi que moi si na mobile. Ce ko tangi awa mobile ya mona nate. Ya mona lobi que moi si asale kobote. Ba menasaka mwasi oyo bakangaki ye po ba kwesa Yesu Masia. Alors ba memi mwasi oyo po ba meka Yesu. C'est pas moi qui le dis, la Bible dit pour prouver. Donc ce n'était pas vrai. Il faut bien lire la Bible, frères et sœurs. Ce n'était pas vrai. Mais peu importe. Mais ce qu'on tangi pe histoire oyo, mwasi oyo asenga pe bolimbicité. Pourquoi? Parce que ça là na yeko boté. Mais bakose la ki e makambo. Yango Yesu alobaki moto oyo asala na no mabete. Omoni, ekobo kaka te mutona na sala mabete. Azo libanga liboso ababa. Bible lobi uta mpaka. Ti mwana na moke ya suka bango nyoso bapalangana. Mutabamba libanga azala te pona ni. 1 parce que zaki lokuta. De 2 parce que bango moko ba se reprochaki ke bazape batona masu. On comprend? Et de 3 bazalaki na nase ya mobeko. Mais moi je suis pas parce que na mobeko moi c'est le but que ceux qui moi c'est na makangiye na fragant de lit d'adultère moi si pe mobali et c'est pas kufa ba mo mibali. Mais moi je suis pas pour nani parce que mobali azalaki te. Na boyo kota na révélation. Parce que mobali azalaki te. Parce que ceux qui mobali azalaki que Dieu te soit favorable Mardoché. Lévitique 20:10. Tokoyi kotanga yango et sunga biso pona serazala éclairé Lévitique 20:10. Et un homme qui commet adultère avec la femme d'un autre, qui commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront certainement mis à mort. Que Dieu te soit favorable, Mardoché, merci. L'homme et la femme doivent être mis à mort. Bien-aimé, sœur Leti, ce qui moi si oyo ayaki na mobile, balinga iba kufa. Ponani. Parce que Matthieu chapitre 5 verset 17 et boye, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Jésus devait être obligé d'accomplir la loi, alors cette femme devait mourir. Mais cette femme n'est pas morte. C'est pas parce qu'elle a demandé le pardon à Jésus, non. Elle n'est pas morte parce que l'homme n'était pas là. Et de ce fait, c'était des mensonges. Voilà pourquoi elle n'a pas été tuée. Mais ce n'est pas parce qu'elle a demandé pardon. Voilà pourquoi vous devez lire la Bible attentivement. Voyez-vous? Et je vous dis, bien aimé, moi, soit ça là et kobote. Ça là et kobote. Bako c'est là et makam. Pour ça que ça là et kobo, on a mon bali bangaba me maye. Parce que mon beko ya mo c'est zadé moi na. Tant que moi c'est n'amba moi ça cause ça les kobo. Et mon côté, so bakanga ki ye bakanga ipe mon bali. Et ben mon bali azala ki wapi. Mon bali a mon anate. Donc ils aki bako c'est là qui makam. Vraiment, j'espère que tu es éclairé là-dessus. Voyez-vous? Donc, il va dire qu'on a toujours ce sola est que makambo oyo, obiso toujours qu'on a ça. Ils allaient pour na ko me maboye bikati na bino. Pour na ko ba ete que Biblia eza mokandate oyo bakotanga kakaka poete oyebi kotanga. Te
Biblia epesameli na batu oyo nzambe abenga pona ba teya pona ba lakisa makambo oyo. Donc la Bible n'est pas parce que tu les lis et tu peux aussi enseigner. Non, la Bible est donnée à ceux-là qui sont mandatés pour pouvoir enseigner et prêcher ces choses. Et pour cela, vous devez comprendre bien la lettre. Si vous ne comprenez pas la lettre, vous ne pouvez pas apporter l'explication en esprit. Et vous allez mourir. Parce que la Bible déclare, la lettre tue, mais c'est l'esprit de la lettre qui vivifie. Gloire à Dieu, Dieu nous a donné l'esprit de la lettre parce que nous avons reçu les ministères de l'esprit et des réconciliations. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu nous a capacité de pouvoir comprendre ces choses et pouvoir aussi vous les transmettre. Mais je vais être clair là-dessus. L'évangile de la grâce, bien aimé, n'enseigne pas de gens d'aller commettre des bêtises ou de commettre des fautes sous prétexte que le péché n'existe plus. Non. Le péché, selon la définition de la Bible, c'est la transgression de la loi. Or, s'il n'y a point de loi, il n'y a plus de péché. Écoutez, ici en France, si tu conduis ta voiture, tu dois t'arrêter au feu rouge. Si tu dépasses le feu rouge, il y a une caméra qui va te photographier et tu vas perdre 4 points sur ton permis et tu vas payer l'amende de 90 €. Voyez-vous? Et nous tous, lorsque nous conduisons, nous arrivons au feu, nous arrêtons parce que nous ne voulons pas perdre 4 points et nous ne voulons pas payer 90 €. Ça, c'est la loi de la France. Maintenant, si un président vient et il enlève cette loi, il dit maintenant, si quelqu'un a franchi le feu rouge, il ne va plus perdre 4 points et il ne payera plus l'amende. Et chacun maintenant fait ce qu'il veut. Et tu arrives au feu rouge, au lieu de s'arrêter, tu ne t'arrêtes pas, tu continues et tu fais un accident. Tu as commis une faute. Mais tu es coupable parce que tu as affranchi le feu rouge et tu as eu un accident, tu as tué peut-être quelqu'un. Tu as commis une faute. Mais tu ne vas pas perdre les 4 points et tu ne vas pas payer les 90 €. Maintenant, tu vas justifier par rapport aux dégâts que tu as commis dans l'accident. Voyez-vous? Donc, ce qui était d'abord dans la loi condamnable, tu perdais 4 points et tu payais 90 €. On a enlevé cette loi. Mais affranchir le feu rouge, c'est mauvais. Voyez-vous? Or, l'adultère dans la loi était péché. Et cela devait amener la personne à la mort. Mais dans la grâce, commettre l'adultère, c'est le désir de la chair et cela, c'est une faute. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas parce que la loi n'existe plus et que le péché adamique n'existe plus que nous devons continuer à commettre des fautes sous prétexte que la grâce enseigne qu'il n'y a plus de péché. Non! La grâce enseigne quoi? La grâce enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Or, les convoitises mondaines, c'est le désir charnel. Ça, c'est ce que la grâce enseigne. Et voilà pourquoi nous disons que lorsque tu commets cette faute, tu n'as pas besoin d'aller vers Dieu pour demander le pardon. Tu as besoin d'aller vers ton prochain pour arranger la situation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà, c'est ça. Eh oui, le décret présidentiel. Donc quand on déroge à une loi, ça veut dire que ce n'est pas que la chose allait devenir bien. C'est mal. Si vous le commettez, vous commettez un mal. Mais vis-à-vis de la loi, ce n'est plus condamnable. C'est ce qui s'est passé avec la loi, le péché dans la Bible. Le péché qui a mené la mort. C'est-à-dire quand quelqu'un commettait l'adultère, il était séparé de Dieu. Il perdait la gloire. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, si tu commets l'adultère, tu vas attrister le Saint-Esprit qui est dans ton cœur. Mais le Saint-Esprit ne va pas partir. Ça, je vous l'ai dit. Et je vous assure. Celui qui a le Saint-Esprit dans son cœur, le Saint-Esprit ne peut plus te quitter.
Mais si tu commets une faute, le Saint-Esprit va s'entrister. Nalobi boye. Et kobo, koyiba, koboma, na mobeko ezalaki lisumu. Parce que obuki mobeko. Kasi na ngolu ezali mabe. Et na mobeko soki mutasali kobo bia bomi boto bia yibi, azalaki kokabwana na nzambe. Donc abane ko perdre gloire wana. Ko perdre gloire ezali ki nzamba kabwani na yo. Mais biso na ngolu molimo mosanto yazali nzambe. Jean chapitre 4 verset 24, Dieu est esprit. Avant disa mikati na biso. De ce fait soko sali mabe, molimo mosanto alongwaka te, kasi molimo mosanto akomaka na mawa. Yango nde Biblie elobi. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Donc iboyo ki samawate na molimo mosanto oyo azakati na bino. Donc soki ozali ko tambola selo mosuni na yo, okoyoki sa molimo mosanto mawa. Et soki molimo mosanto azana mawa, nzoto na yo ekozwa konongono. Donc si l'esprit est attristé en toi, la chair prendra la force. Pourquoi? Parce que la chair et l'esprit, ils se battent dans l'homme. Galates chapitre 5, verset 16 à 21. Voilà pourquoi Paul va dire, si vous conduisez selon, si vous marchez plutôt selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Voyez-vous? Donc si nous, les chrétiens, nous voulons garder la flamme du Saint-Esprit qui est en nous, nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu peux voir une belle femme qui a porté une mini-jupe et cela attire ton cœur. Bien, mais tu es un homme. Cela ne peut pas t'échapper. Mais le Saint-Esprit va te dire, quitte ça, vandi ça, osamo santo, osaya nzambe, kosala yangote, odaye otiki mwasi nandako. Tu vois? Donc tu vas puiser ta force par le Saint-Esprit et tu vas dire, non, 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 au nom de Jésus. Et tu vas continuer ton chemin. Mais si le Saint-Esprit est attristé en toi, alors la chair va prendre la force et tu vas tomber. Parce que Jésus, lorsqu'il était vivant dans la chair, il a dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais lorsque l'esprit n'est pas bien disposé parce qu'il est attristé, la chair reçoit la force. Voilà pourquoi Paul va dire que la force du péché, c'est la loi. Et si vous lisez bien Galates, Paul va dire que ne marchez pas selon le désir de la chair parce que ce sont les œuvres de la loi. Même la chair, elle puise sa force dans la loi. Marchons selon le Saint-Esprit, frères et sœurs, et vous allez accomplir le désir de notre Dieu. Et le péché bien-aimé, ou les fautes bien-aimé, vous saurez comment surmonter ces choses. Voyez-vous, la puissance de la résurrection. Ça ne sert à rien d'aller aujourd'hui dans une assemblée fêtée. Yesu asekwi lelo ete. Yesu asekwi lelo te. Yesu asekwa kala. Et avant d'isami, kachemotemano. Il est dans ton cœur. Il est là. Seigneur Christ. Voilà pourquoi Paul dit, il est notre Pâques. Donc ça dit qu'il est notre résurrection. Et moi je vis toujours dans la résurrection. Je suis toujours vivant. Parce que Christ ne meurt plus. Voyez-vous? Paul dit cela dans le livre de Romains chapitre 6. Christ ne meurt plus. Romains chapitre 6. Verset 9. Sachant que Christ ayant été ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Donc si vous fêtez aujourd'hui, oh Jésus est ressuscité aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui dans les assemblées c'est comme ça, ils vont fêter la résurrection, Jésus est ressuscité, alléluia Jésus. Non, Jésus il est ressuscité il y a cela 2000 ans et il ne meurt plus. Le Jésus qui va ressusciter aujourd'hui dans les assemblées, qui l'a tué encore?
il vit en toi. Si Christ n'est pas vivant, bien-aimé, si Christ n'est pas ressuscité, ta foi, elle est vaine. Hier, tu n'as pas fêté la résurrection. Avant-hier, tu n'as pas fêté la résurrection. Donc, Christ était encore mort. Tu as entendu aujourd'hui, dans cette Pâque mensongère, qui n'est même pas la Pâque, vous allez voir, même les Juifs ne fêtent pas la Pâque aujourd'hui. Parce que la Pâque des Juifs, c'est pas la date des Juifs, c'est pas la même date que les chrétiens. Et une Pâque inventée par les catholiques, c'est la Pâque que les gens sont en train de fêter aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Christ est notre Pâque. Chaque jour, bien-aimé, tu fêtes la Pâque. Parce qu'il est la résurrection. Si toi tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Pourquoi Christ vit en toi s'il est mort? Et tu attends la Pâque pour fêter sa résurrection. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà, nous disons que les chrétiens, 99,98%, ils ignorent la puissance de la résurrection de Christ. Voilà pourquoi ils sont toujours dans les péchés. Voilà pourquoi ils pleurent toujours, Seigneur, Saint-Esprit vient, Molimo Santo Yaka, le sang de Jésus descend, purifie-nous. On vient de lire Hébreux chapitre 9, verset 26. Il est mort une fois pour toutes pour ôter les péchés. Soyez bénis, frères et sœurs. Que Dieu vous soit abondamment favorable. Qu'il vous accorde encore d'intelligence. Parce que ces choses, bien aimées, nécessitent intelligence. Voilà pourquoi, bien aimé, frère Pierre va dire, à la foi, ajoutez-y la vertu, et à la vertu, la connaissance. Mon peuple périt, faute de connaissance. Le contradicteur, écoutons, vous posez-vous les questions, c'est le moment. Oui, bien aimé, que Kabedikano Romanos capítulo 6, versículo 9. Cristo ressuscitou dos mortos e ele não morre. De novo. Romanos capítulo 6, versículo 9. Vraiment que frères, tu sois favorable. Donc voilà, les contradicteurs, nous avons besoin de leurs questions. Nous avons besoin qu'ils viennent. Ah, Augusto. Vraiment que Dieu te soit favorable. Et vous savez que nous sommes là. Nous sommes là. Et nous sommes disposés à vous répondre. Nous sommes disposés à pouvoir partager. Et si aussi vous voulez débattre, nous sommes aussi disposés à débattre. Parce que le débat, c'est biblique aussi, bien aimé. Voyez-vous, les gens disent, ouais, les choses de Dieu, ça se débat pas et tout ça là. Non. Le débat, c'est aussi biblique. Actes des apôtres, chapitre 15, vous allez voir. Donc, les apôtres, ils ont eu une vive discussion. Parce que quand la chose concerne la doctrine, frère, si nous ne sommes pas d'accord là-dessus, alors cela nécessite un débat. À faute de partage, alors nous devons débattre. C'est ce que, bien aimé frère Paul Barnabas, ils ont fait avec Jean, Jacques et Pierre. Ils ont débattu parce que c'était une chose doctrinale. Paul confessait que nous sommes sauvés par la grâce. Jean, Jacques, Pierre confessaient qu'ils étaient sauvés par la circoncision. Alors Paul a dit que non, frère. Alors ces choses nécessitent un débat. Je vais venir à Jérusalem. Paul est monté à Jérusalem pour débattre et ils sont arrivés. Même Pierre, il s'est converti en disant que oui, Paul a raison. Nous sommes sauvés par la grâce. Voilà pourquoi tout ce que nous enseignons, bien aimés, c'est sûr que avec la religion ne peut pas coller. Et cela suscite toujours des débats. Mais bien aimé, au lieu de courir à gauche, à droite, d'aller nous critiquer, aller parler n'importe quoi, nous sommes là. Vous voulez mes contacts, je vous donne mes contacts. Vous voulez les numéros de téléphone, je vous donne. Il suffit que tu m'écrives dans le message, dans off, parce que je ne vais pas exposer mon numéro ici pour tout le monde. Mais celui qui veut, il écrit, je vais lui donner mon numéro. Tu vis ici à Toulouse, on peut se donner rendez-vous quelque part, nous allons venir et nous allons partager. Si vous ne voulez pas partager, nous allons débattre. Parce que bien aimé, nous avons des pièces et vous avez des pièces. Alors, pièce contre pièce. Et nous allons débattre parce que c'est un point doctrinal. Donc, quand le point, il s'agit d'un point doctrinal,
bien aimé, nous allons débattre. Il y a beaucoup de points, bien aimés, que les gens ne sont pas d'accord avec nous. Voyez-vous? Mais nous ne débattons pas des bêtises, des choses inutiles. Merci frère Pedro, que Dieu te soit vraiment favorable. Jérémie 31, c'est ce que Paul a répété dans le livre de Hébreux chapitre 8, à partir du verset 7, que donc Paul cite Jérémie chapitre 31, 31-34, sur la prophétie que frère Jérémie avait donnée sur la nouvelle alliance. Donc bien aimé, nous sommes l'église de Christ. Voyez-vous, aujourd'hui, l'église sa frontière. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes même pas ici à Toulouse, d'autres ne sont même pas ici en France, mais vous me suivez. Et si l'église traditionnelle, entre guillemets, les assemblées, ne veulent pas s'adapter par rapport à l'avancement du monde et de la technologie, alors, bien aimé, ils auront des soucis dans des semaines, dans des mois et dans des années à venir. Donc nous devons nous adapter et nous devons, bien aimé, changer. Parce que le corps de Christ, ce n'est pas l'ensemble des individus. Le corps de Christ, c'est les hommes et les femmes sauvés, élus depuis la fondation ou bien depuis l'éternité et qui sont partout dans le monde. Donc il y a des gens qui me suivent, qui sont en Angola, qui sont au Congo, qui sont au Canada et tout là. Mais nous formons tous un corps et cet édifice spirituel et nous sommes des pierres spirituelles. Voilà pourquoi, bien aimé, nous vous encourageons de continuer. Ah, Paul a dit ceci. Moi, j'ai sémé, Apollos a arrosé. Moi, frère chinois, je viens de prêcher. Toi, mon frère, toi, ma soeur, partage la vidéo. C'est ta contribution par la propagation de cet évangile de grâce. Frères et sœurs, je pense que il n'y a plus de questions. Et s'il y a des questions, bien aimés, vous pouvez les poser dans les commentaires ou sur les messages sur WhatsApp pour ceux qui ont mes contacts. Et nous allons vous répondre ou nous allons vous appeler. Ne rentrez pas dans des débats inutiles avec les gens qui sont déjà convaincus. Donc si vous donnez une ou deux paroles, la personne ne comprend pas, prie Dieu que son entendement puisse s'ouvrir et laisse-la tranquille. Ça ne sert à rien de rentrer dans le débat inutile. Mais si la personne te donne les oreilles et il comprend, loue Dieu pour l'œuvre que tu as accomplie encore une fois dans la vie de ses bien-aimés. Que Dieu vous soit favorable. Je vous donne rendez-vous, frères et sœurs, dimanche prochain à 10h30 pour un nouveau thème que je ne sais pas encore parce que nous sommes inspirés durant la semaine selon ce que le Saint-Esprit nous donne pour pouvoir venir vous communiquer. Je vous avais dit une fois, si vous avez des points qu'on a déjà prêchés ou que peut-être on n'a jamais prêché et que vous voulez savoir, mais vous voulez que nous vous apportons un enseignement là-dessus, écrivez-moi et nous allons nous préparer et nous allons amener l'éclaircissement là-dessus parce qu'il y a beaucoup de points doctrinaux qui sèment beaucoup de confusion dans les assemblées et faute de connaissances et faute des enseignements, les enfants de Dieu ne savent pas vraiment trop quoi faire. Mais bien aimés, nous sommes là, nous sommes votre serviteurs et nous sommes là pour vous servir. Voilà pourquoi si vous avez des questions, vous avez des thèmes que vous voulez connaître et que vous voulez que nous vous apportons la lumière, venez et exposez-les. Nous allons venir vous répondre. Que Dieu vous soit favorable. Je vous souhaite bon appétit et à dimanche prochain. Dieu vous là. Partagez la vidéo.